Dieu nous a appelés pour servir. Le mot doulos, qui doit en principe être aussi, c'est l'appellation de tout le monde, nous sommes tous des serviteurs. Et c'est ça la marque de la caractéristique du leadership chrétien. La marque de fabrique de Jésus pour le leadership spirituel. Et c'est la réponse qu'il avait donnée suite à cette indignation contre la manière dont maman Zébédée était venue implorer Jésus pour ses enfants. Et c'est quoi notre conception justement du leadership? Et je pense que si nous sommes des serviteurs, nous allons marcher sur les traces de Jésus. Et vous savez que lui, quand il avait commencé à exercer son ministère, les choses n'étaient pas aussi faciles. Il y avait déjà une vieille religion traditionnelle incrustée depuis des millénaires. Et les autres ne le voyaient pas de bon oeil. On le caractérisait d'un sectaire. C'est encore quoi ces choses-là? Il étonnait les gens. Il y avait les Romains qui avaient politiquement et militairement dominé sur Israël. Il n'était pas toujours compris par sa famille et encore moins par ses disciples. Donc, il y avait des entraves partout. Mais en prenant la forme du serviteur, nous avons vu comment est-ce qu'il a fini. Et nous avons vu aussi comment est-ce qu'aujourd'hui l'évangile nous est parvenu. Il est le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi le faible agneau immolé de Dieu. C'est cette vulnérabilité que le leader doit comprendre. Dieu peut te donner une grande vision, mais reste toujours humble, vulnérable, toujours serviteur. Je sais que nous sommes des hommes, parfois ça peut nous monter à la tête. Mais c'est de voir le modèle de Jésus. Et donc ça c'est le premier élément. Et la vision est tellement importante. On peut prendre toute une semaine pour parler de la vision ici. Mais je veux juste donner les éléments, donc je ne vais pas m'y attarder. Je crois que dans le matériel qu'on va vous remettre, il y aura des aspects qui seront développés. Le deuxième élément, c'est de comprendre qu'en tant que leader, je suis un berger. L'apôtre Pierre a écrit, si quelqu'un peut nous lire ce passage dans 1 Pierre le chapitre 5, les versets 1 à 4. « 1 Pierre 5, 1 à 4. » Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moins anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Tu veux plus loin? Non, ça va. Au verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Merci. Et donc vous voyez l'exhortation que Pierre, il donne aux autres. Comment est-ce que le leader doit se comporter? C'est un berger. Nous sommes leaders, mais nous sommes bergers. Vous pouvez après lire le passage de Jean 10, quand Jésus lui-même, il parle du bon berger. Et donc Pierre dit ici, comment est-ce que nous devons faire? Être un modèle. Nous ne sommes pas là pour dominer. Nous devons être des modèles. Et le leadership chrétien, c'est un leadership de service, mais c'est aussi un leadership d'exemple. Je ne vais pas demander aux gens de faire des choses que moi-même je ne peux pas faire. C'est ce que je fais que les gens voient et ils vont imiter, ils vont me suivre. Je ne suis pas un commandant, un général de l'armée en train de donner des ordres à mes subalternes pour faire des choses. Je suis modèle, je suis exemple. Si vous voulez que les gens donnent, commencez par donner l'exemple de donner. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se sacrifier alors que vous-même vous ne vous sacrifiez pas.
Et vous savez que dans le monde, puisque le Seigneur nous a appelés à paître ses brebis, les brebis ont affaire à des personnes qui ont des fonctions immédiates avec elles. Nous venons de parler du berger, n'est-ce pas? Le berger aussi traite avec les brebis. Mais qui d'autre encore traite avec les brebis? Les bouchers. N'est-ce pas? Les bouchers aussi traitent avec les brebis. Que fait le berger et que fait le boucher? Et on peut être leader berger ou leader boucher. Nous traitons avec les brebis du Seigneur. Soit tu prends soin, tu vas soigner, tu vas veiller, tu vas défendre, combattre les bêtes qui viennent pour s'attaquer. Ou, mais tu dis, je veux tuer les veaux gras. N'est-ce pas? Allez auprès d'un berger. Nous avons des éleveurs peuls chez nous. Quand il a besoin de manger de la viande, il ne tuera jamais un animal parmi ses troupeaux. Jamais. Il peut prendre le lait, mais pas tuer un animal pour manger la chair. Il ira au marché pour acheter la viande. Mais jamais parmi son troupeau. Pourquoi? Et pourtant, c'est de la chair. Il pouvait gratuitement tuer et manger. Mais il ne le fera jamais. Et il y a des tas de choses que nous pouvons apprendre dans le comportement du berger pour nous aider dans notre leadership chrétien. Avec les brebis du Seigneur. Comment les traiter? Malheureusement, il y a beaucoup de leaders bouchers. Ce n'est pas pour prendre soin, mais c'est pour profiter, égorger, exploiter. Et ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Donc, comprendre que nous devons avoir la vision, nous sommes des bergers. Et il y a un troisième élément que nous devons comprendre. C'est quand je suis leader, je suis appelé à apprendre toute ma vie. Le leader, c'est un étudiant à vie. Il n'y a pas un temps marqué où je ne dois plus apprendre, où je pense que je suis parvenu. Je n'ai plus rien à apprendre. C'est faux. Le leader apprend toute sa vie. Et vous savez, nous sommes dans un monde en mutation. Nous sommes dans un monde qui change. Le leader doit être à même d'amener l'Église à répondre aux problèmes et aux défis que pose la société. Mais si vous êtes en déphasage, quelle sera votre utilité devant une société en crise? Quelle solution vous allez offrir? Vous serez dépassé. Et les gens qui ont des problèmes dans la société, c'est parfois nos membres. Et ils viennent dans les églises avec les problèmes. Mais quelle solution vous leur proposez? Parce que vous êtes dépassés. Et vous comprenez la nécessité pour le leader toujours d'apprendre, afin d'être utile. Si nous lisons dans 2 Timothée 4, 13, nous reviendrons sur ce passage le vendredi, mais il y a juste un mot que je veux souligner là-bas. 2 Timothée 4, 13, lorsque l'apôtre Paul demande à Timothée d'amener, en fait je vous lis, quand tu viendras, amène-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres. Il ajoute surtout le parchemin. Pourquoi Paul? Parce que dans ce passage, on sait qu'il va être exécuté dans les semaines ou les mois à venir. Mais pourquoi se soucie-t-il de toutes ces choses? Je ne vais pas développer ce verset parce que comme je l'ai dit, on parlait de ça le vendredi, mais il souligne, apporte-moi aussi les livres. Bon, c'est vrai, les interprétations peuvent varier selon les commentateurs. Certains pensent que c'est les épîtres qu'il était en train d'écrire qu'il demande à Timothée de lui amener.
Mais moi, sachant que Paul, c'est un homme instruit, c'est un génie, comme on dit, c'est un homme cultivé, il n'avait pas peur des débats, il n'avait pas peur de confronter les philosophes de son époque. Et vous le voyez même quand il écrit les épîtres, il cite des livres séculiers. Voilà, un tel prophète a dit ceci. Et même quand il discourait, le roi a dit, mais Paul, ton grand savoir te rend fou. Donc, c'est quelqu'un qui était cultivé. Et pour moi, ça ne m'étonnerait pas que même dans son état, il demande qu'on lui amène des livres pour qu'il fasse quoi? Il continue toujours de lire, de se cultiver, de se développer. Aujourd'hui, nous avons des bons livres que les gens écrivent sur des thèmes d'actualité qui peuvent nous aider. Les outils informatiques sont à la disposition de nous tous. On peut aller sur l'internet, faire des recherches et apprendre des choses. C'est dangereux de dire « je suis parvenu ». C'est dangereux de se fermer aux autres et de penser qu'on n'a plus rien à apprendre. L'homme qui n'a plus rien à apprendre, c'est le cadavre qui est allongé dans le cercueil. Mais tant que vous êtes en vie, vous devez toujours apprendre. Et si l'Église veut être utile dans une société en mutation, il faut que nous, les chrétiens, nous apprenons, et les leaders surtout. Moi, j'ai fait des études d'ingénierie, et donc je sais quand même les b.a.-ba. Mais quand je prends une machine et que je vois le mot d'emploi, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées, eh bien, je sais que ça n'existe pas. Mais j'étais étonné que je prends un appareil, je lis le mot d'emploi, je vois toutes les fonctions qui sont données, il n'y a pas de telle ou telle chose. Mais je suis étonné quand je vois mon enfant, il prend et il fait quelque chose que je ne retrouve pas dans le mot d'emploi. Pour moi, c'est quand même grave ça. Mais il faut que je me répétisse devant lui pour dire, mais comment est-ce que tu as fait pour trouver ça? Lui n'a pas été dans les écoles d'ingénierie, mais moi je l'ai fait. Mais comment est-ce qu'il parvient à faire? Comment est-ce qu'il parvient à trouver ça? C'est le monde aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas humble pour vous humilier, vous n'allez rien apprendre. Mais quand vous apprenez, c'est un plus pour vous. Pendant qu'on était en train de projeter la télé de formation que nous venons de... Je crois que les piles sont en train de déranger. De finir récemment... pour qu'on nous trouve des chrétiens pour venir faire cette formation sur le développement économique. Nous avons attendu des mois et des mois et des mois. Ils disaient, ils ne trouvaient pas. Parce qu'il fallait nous trouver quelqu'un au sein de l'église. Et puisqu'ils ne trouvaient pas, nous avons contacté Tearfound. Il n'y a personne. Ils ont leur méthode, mais ce n'est pas ce que nous attendons. On contacte World Vision. La personne qui peut venir le faire, il n'est pas disponible à notre calendrier. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Annuler? J'ai dit non. J'ai pris ma responsabilité avec un collègue pasteur. Et dit bon, on va animer cet atelier de formation. Moi, je vais développer une partie. Et puisque toi, tu travailles dans une ONG internationale depuis des années, donc tu prendras aussi l'autre aspect pratique. On s'est entendu sur cela. À la veille du démarrage de l'atelier, mon collaborateur est tombé malade hospitalisé. Et donc, qu'est-ce qui restait comme choix? D'annuler. Et pourtant, on a fait venir des gens de l'intérieur du pays. Et j'étais encore malade, comme j'ai dit, hypertendu. Il a dit, on va le faire. Et j'ai fait ma part, mais j'ai aussi fait sa part. Pas parce qu'il m'a donné son matériel, non. Mais parce que j'ai quand même quelques connaissances sur comment on pouvait le faire. Et pendant les 3 jours, je l'ai fait seul. Mais supposons que je n'avais pas ces connaissances dans ce domaine, que j'étais handicapé. Mais l'atelier de formation serait bâclé. Et vous comprenez la nécessité de vous cultiver, d'apprendre. Hein? Quand il y a des séminaires où on doit renforcer la capacité des leaders, allez-y. Vous allez apprendre de nouvelles choses qui seront utiles pour la communauté, même pour vous, pour votre famille. Vous savez, dans le leadership, il y a au moins 8 domaines dans lesquels le leader doit pouvoir développer cela.
Il y a 8 domaines qui vous sont nécessaires. Et vous devez travailler à leur développement. Vous devez vous fixer des objectifs là. Vous avez par exemple votre ministère. Aujourd'hui, je suis au stade A. Après 5 ans, ce sera en quel stade? Et quand moi je parle du développement du ministère, ce n'est pas seulement combien d'argent j'aurai. Combien on est parti peut-être d'une église qui était sous un arbre et que maintenant on est dans un immeuble. Mais la question qui se pose, c'est aussi les membres qui étaient avec moi il y a 5 ans. Quelle a été leur évolution sociale? Quel a été leur développement? Est-ce qu'on se comprend? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme doit être au centre du développement pour nous en tant que leader spirituel. Et donc fixez-vous aussi des objectifs dans ce domaine. Cette famille qui était au bas de la société, où elle ne pouvait pas joindre les 2 bouts à la fin du mois, où les enfants avaient d'énormes problèmes. Mais après 5 ans, c'est quoi leur vie? Vous avez des pasteurs qui pensent que Dieu les a appelés éternellement pour souffrir, alors qu'ils n'aiment pas souffrir. Qui veut souffrir ici? Qui aime la pauvreté? Mais vous savez, les femmes qui sont les plus malheureuses, généralement, c'est les femmes des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et vous avez des enfants, des serviteurs de Dieu qui n'ont pas envie de devenir pasteurs, parce que quand ils voient la manière de vivre de leurs parents, ils disent, si c'est ça, ben je préfère faire autre chose. Mais qui t'a dit que tu es appelé à rester dans cet état toute ta vie? L'église n'a pas assez de moyens pour te soutenir, pour couvrir tous vos besoins. Mais qui te dit que tu ne peux rien faire d'autre pour mettre ta famille à l'aise? Et nous avons, c'est des problèmes qui sont récurrents dans nos milieux en Afrique. Parce que le leader ne réfléchit pas. Aujourd'hui, je suis au point A. Après 5-10 ans, je dois être à quel point? La même chose avec les finances. Aujourd'hui, on joint difficilement les 2 bouts. Après 3 ans, 5 ans, comment doit être l'état de nos finances? On va toujours continuer à s'endetter? Parce que quand tu dépenses plus que ton revenu, ça, il ne faut pas être un génie pour savoir ce qui se passe. Vous serez toujours dans des dettes. Est-ce que ça honore Dieu? Par rapport à ta santé, qu'est-ce que tu vas faire pour l'améliorer ou l'éprouver après un certain temps? Bon, vous savez, nous sommes des robots en Afrique. Le blanc, il est trop fragile, c'est pour cela qu'il prend des congés chaque année. Mais nous sommes des fers. Mais quelqu'un m'a dit que même le fer, là, ça se rouille et ça se casse. Et j'ai dû apprendre, à mon propre détriment, désormais, de savoir écouter la voix de mon corps. Quand mon corps me dit, attention, le feu est rouge, je m'arrête. Parce qu'après tout, l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter quand on va me mettre dans le cercueil. Ça va toujours continuer. Dieu, là, quand il a travaillé, la Bible dit, il y a un principe sabbatique, il s'est reposé. Qu'est-ce que nous faisons pour nos santé? Qu'est-ce que nous faisons pour notre famille? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés? Oh, je veux que mon enfant devienne docteur. Bien. Est-ce que c'est juste un vain désir, une bonne ambition, ou tu veux quelque chose de réel? Mais qu'est-ce que tu vas faire pour que ton enfant devienne médecin? Il y a un investissement, tu le prépares, ou c'est juste tu penses que le fait de pouvoir proclamer, bon, comme la parole est créatrice, tu vas le dire et puis ça va se réaliser? Ben non. Il y a plein de choses que, en tant que leader, j'ai dit, il y a au moins 8 domaines. Assieds-toi et réfléchis à ça. Et c'est là où tu vas voir comment ta vie va être transformée. Tu peux regarder, oui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'étais ça, mais aujourd'hui, je ne suis plus ça. Et ce que tu vis, tu l'amènes dans l'église. Tu fais en sorte, parce que quand on parle des fonctions du leadership, elles sont au nombre de 3. La première fonction du leadership, c'est de travailler à l'accomplissement de la vision. Et on en avait parlé tout à l'heure. Quand Dieu donne une vision, c'est pour qu'elle s'accomplisse. Il ne faudrait pas que nous soyons juste des sages-femmes, des matrones, mais il faut aussi que nous soyons des pédiatres. L'enfant, quand il vient au monde, il faut des sages-femmes pour l'accouchement. Mais après, il faut qu'il y ait des pédiatres qui suivent. L'enfant, malheureusement, ça fait beaucoup de défauts. Et donc, les visions sont parfois mort-nées. Donc,
le leader, la première fonction du leadership, c'est de travailler afin que cette vision se réalise. La deuxième fonction du leadership, c'est de bâtir une bonne équipe. Et nous avons tout à l'heure parlé de à quoi ressemble une bonne église. Ce n'est pas seulement exister pour exister. Mais quand les gens viennent, ils disent waouh, ici là c'est différent. On ne fait pas autre chose, on fait seulement autrement les choses. N'est-ce pas? Donc de bâtir une bonne équipe. Et allez poser la question aux entraîneurs de football, comment est-ce qu'ils font pour avoir une bonne équipe? Et ça vous aidera. Et la troisième fonction du leadership, c'est de développer et de motiver l'individu. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas une masse de gens qui sont ici. Quand Dieu nous regarde, il voit chaque personne. Chaque âme lui est importante. Chaque personne lui est comptable. Et c'est la même chose avec le leader. Ce n'est pas seulement le groupe qui est l'église, mais les membres pris individuellement. Chaque personne avait un prix particulier aux yeux de Jésus. Et c'est la même chose avec les membres. Parfois, on ne connaît pas les membres. On ne connaît pas leurs problèmes. On ne connaît pas leurs difficultés. Tout ce qui nous arrange, c'est au moins qu'ils viennent. Quand ils ne sont pas venus à une réunion, on s'énerve. Mais on ne sait pas qu'il était malade. On ne sait pas qu'il n'avait même pas l'argent pour le transport. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a eu à rencontrer comme difficulté. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les motiver et les développer. Voilà les triples fonctions du leadership. Mais ça, c'est au leader de l'impulser. Et vous faites tout ça en même temps. Pour voir comment vous bougez du point A au point B, et après au point C. Et que dans votre repère, vous pouvez dire, voilà, il y a tel nombre d'années, nous étions ici. Mais maintenant, après tant d'années, voilà, là où nous sommes. Et donc, le leader, c'est quelqu'un qui apprend. Mais si vous n'apprenez pas, bien aimé, c'est vrai, on peut dire, la Bible a dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Mais sortez et allez planter le long de la route. Et dites à Dieu, même j'ai planté là, les gens vont marcher dessus, ça va quand même pousser. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nos parents ou nos grands-parents, ils n'ont pas peut-être eu ces capacités ou ces facilités que nous avons aujourd'hui. La Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Hein? Et ça, ce n'est pas faute de l'avoir cherché. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et nous devons être en phase. Non seulement, j'ai parlé de la société, mais dans le monde, il y a beaucoup de défis. Et toi, le leader, il faut que tu sois équipé. Toi, en tant que leader, il y a des choses que tu dois maîtriser. La communication aujourd'hui est très importante. Et parfois, nous pensons que communiquer, c'est seulement parler. Non. Je peux parler sans créer la compréhension dans votre tête. Est-ce que j'ai communiqué avec vous? Non. Et parfois nous venons le dimanche, nous parlons, et nous sommes satisfaits. J'ai déjà livré mon message. Regarde, tu as pris au moins 4 heures pour préparer. Ensuite, tu as prêché pendant 2 heures. Et au bout de compte, rien ne se passe dans la vie des disciples. Ou des membres. Tu vas dire quoi? C'est leur faute. Hein? Ils sont incrédules, ils sont durs, ils ne veulent pas mettre en pratique. Mais est-ce que réellement tu as communiqué? Je parle, je vous transmets un message avec mes connaissances, avec mes idées, mes expressions, mais vous, vous interprétez ce que je vous communique, n'est-ce pas? Avec vos pensées, avec vos connaissances. Et donc, il n'est pas dit que c'est 100% ce que je communique que vous recevez. Mais mon travail, c'est de faire en sorte au moins qu'on soit approximatif. Pas qu'il y ait trop de décalage. Si je dis que le chat a mangé un chien et que vous avez écouté là-bas le chien a mangé un chat, il y a un problème. Et ça arrive dans la communication. Et donc c'est autant de choses que le leader, il doit apprendre. Il doit être ouvert. Parfois on apprend de ses propres erreurs. On apprend des autres. On pose des questions. On les fréquente. On dit le faire aiguise le faire. Quand on confronte nos idées, parfois on se rend compte. Moi, une fois, j'ai écrit un article que j'ai remis à International Crisis Group. Et parce que j'avais assisté à une conférence et j'avais appris de la bouche d'un professeur d'université que l'islam était la première religion
qui étaient arrivés en Centrafrique, surtout par le nord. Et selon cette démonstration, bon, j'ai dit oui, l'islam est la première religion arrivée. Et donc quand j'ai écrit mon article, eh bien, c'est ce que j'ai répété. L'islam était la première religion arrivée, mais après c'est le christianisme. Mais quand j'ai commencé à faire mes propres recherches, ce qu'il a dit, ce n'était pas la vérité. C'est vrai, les Arabes étaient venus, mais ce n'était pas pour amener l'islam. C'était pour faire le commerce, vous savez, acheter les esclaves. Mais ce n'était pas amener la religion. Mais j'avais déjà écrit. Mais après, il fallait que je me rende compte que non, ça c'est une erreur que j'ai commise. Parce que la réalité, c'est pas ça. Non, on est des humains, on peut commettre des erreurs. On apprend, mais on avance. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, le soubassement même de la culture. Et je veux parler de se donner à se cultiver, se donner le temps à se cultiver. S'il y a des messages que vous pouvez écouter, écoutez. S'il y a des livres que vous pouvez lire, lisez. S'il y a des recherches que vous pouvez faire, faites cela. C'est tellement important pour notre monde aujourd'hui. Il y a des gens qui seront peut-être des élites qui viendront dans vos milieux. Et ils vont écouter des choses qui les intéressent pas, qui les cultivent, en fait, qui les édifient pas. Est-ce qu'il va revenir perdre son temps? Et comment on va les traiter? Ah, mais c'est des orgueilleux, hein. Quand ils pensent qu'ils sont arrivés là-bas, non, c'est pas sa faute. Mais tu ne l'as pas aidé. Tu ne l'as pas aidé. Et c'est ça, malheureusement, la réalité aujourd'hui. Et donc, leader, il faut comprendre que tu es un étudiant à vie. Tu es appelé à apprendre toute ta vie. Le quatrième élément, c'est la souffrance. Et dans 1 Pierre 4:1, la Bible dit, de même que le Christ a souffert dans sa chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai que nous sommes toujours armés dans nos pensées, qu'il y a la souffrance? Et que ça peut arriver? Que ça peut nous frapper, nous, en tant que serviteurs de Dieu? Jésus a dit, s'ils ont fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Il a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais parfois, nous trouvons étrange que nous sommes consacrés, engagés pour l'œuvre du Seigneur, et qu'il y a la souffrance. Et comme je disais, moi, quand j'étais dans ma période de l'appel au leadership, tout ce que mon pasteur m'a fait vivre au Ghana, c'était pas enviable. Et puisque je n'étais qu'au début de ma formation, je ne comprenais pas, et je pleurais. Mais Dieu avait raison de me faire passer par cela, de traverser ces moments. Et vous voyez David, quand il a même reçu l'onction, ce n'était pas tout de suite qu'il était au palais, il était poursuivi, pourchassé même par Saül. Il fuyait, il est devenu un chef rebelle. Pour être formé, Moïse, même quand il pensait que voilà, c'est lui qui a appelé à sauver, il fallait qu'il soit confronté à la réalité. Il a fui l'Égypte pour aller dans le désert de Madian. Donc, et pendant tout ce temps, Dieu travaille en nous. Il travaille notre nature, travaille le vieil homme, pour qu'après, nous ressortions maintenant de son laboratoire aguerris, équipés et utiles. Les gens ne peuvent pas comprendre comment est-ce que nous pouvons endurer sans parler, sans bouder, mais ils ne savent pas d'où est-ce que nous venons. Acte 14, 22. Ça, c'était le slogan des premiers chrétiens. C'est au travers de beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume de Dieu. Mais pour nous aujourd'hui, nous trouvons étrange qui est la souffrance. Parce que parfois je ne comprenais pas comment, que ce soit Jacques ou Pierre, ils peuvent dire, mais mes frères, il faut être content lorsque vous êtes dans les épreuves, il faut vraiment vous réjouir. Il dit, mais quoi? Les gens souffrent, il faut qu'ils se réjouissent. Mais parce qu'ils ont compris que ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter, ça fait partie. Quand tu es appelé par le Seigneur, il faut savoir qu'il y aura aussi les souffrances. Lui-même, il est passé par là. Et donc, en tant que leader, ne trouvez pas étrange que vous souffrez de la part de vos collaborateurs, de la part même de votre église, de la part de vos responsables. Ce n'est que normal. Mais le problème, c'est que au milieu de ces difficultés, comment est-ce que vous vous comportez? Et moi, j'ai préféré remplacer le mot souffrance dans mon langage par le mot épreuve. Parce que je dis c'est positif pour moi. Souffrance parfois a une connotation négative. Malheureusement, dans nos institutions de formation, il n'y a pas
Dans le cursus, on ne développe pas ce que c'est que la sophrologie. Hein? Et quand nous sortons de ces formations, il y a quelque chose qui nous manque. Et lorsque nous sommes confrontés à la réalité, parfois nous avons envie de démissionner. Et ça fait partie de la vie du leader. Les difficultés, les épreuves. Vous savez que le mot martyr, c'est le même mot que témoin en grec. Parce que Jésus avait dit dans Acte 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Ce mot témoin, martyrion en grec, c'est ce qui a donné martyr en français. Et je crois que eux, ils ont compris la portée de la parole de Jésus. Parce que tous les apôtres sont presque morts, martyrs à l'exception de Jean. Vous êtes témoin, mais vous allez souffrir le martyr. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous. Nous devons témoigner du Seigneur, mais nous pouvons aussi finir comme martyrs. Même si ce n'est pas donné à tout le monde. Mais être martyr, ce n'est pas quelque chose aussi de mauvais. Lorsqu'on voit dans les Actes des Apôtres, lorsqu'on lapidait Étienne, il dit quoi? Je vois Jésus debout à la droite du... Il a vu Jésus debout. Jésus n'était pas assis. Il ne tournait pas les pouces, il ne s'occupait pas d'autre chose. Quand il a vu comment est-ce qu'on lapidait, on tuait Étienne, il s'est fait comment? Il s'est tenu debout en respect. Viens. Et ça nous donne de comprendre pourquoi les premiers chrétiens, comme je le disais, même si on devait les brûler au bûcher, ils pouvaient marcher en allant sur le feu, en chantant et en adorant le Seigneur. Même quand on devait les revêtir des peaux d'animaux pour les jeter aux bêtes sauvages dans les arènes, ils ne fuyaient pas. Ils enduraient avec courage et toujours joyeux, toujours chantant Dieu, priant Dieu. Ils bravaient les persécutions. Aujourd'hui, si un militaire ou des militaires doivent rentrer dans cette salle et dire ceux qui aiment Jésus, mettez-vous d'un côté, ceux qui n'aiment pas Jésus, mettez-vous de l'autre côté, on va voir. Je pense que quand on va faire la statistique, il y a beaucoup de gens qui vont dire j'ai encore ma famille, j'ai encore mes enfants, j'ai encore mon avenir devant moi. Mais pourtant, c'est ce qui doit être dans notre tête. Je peux quitter ce monde à tout moment. La mort, comme dit l'apôtre Paul, c'est un gain. La mort n'est pas la fin. Vous me tuez, vous me projetez seulement rapidement la présence du Monseigneur. Cinquième chose, c'est l'onction. Dans Actes, le chapitre 10, le verset 38, le cinquième élément, Luc parle de Jésus qui était oint, le Saint-Esprit de puissance qui parcourait ville et village, faisant du bien, guérissant les malades. Hein? Acte 10, 38. Et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il utilise un mot là-bas, l'empire du diable. Et pensez-vous que l'empire du diable n'existe plus? Ça existe. Ça continue d'exister. Nous avons deux royaumes parallèles, celui de Dieu et celui de l'ennemi. Mais Jésus, il était là en train de dépeupler les gens qui étaient sous l'empire du diable. Et dans Acte 1:8, comme on l'avait dit tout à l'heure, il a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez d'abord la promesse. Et quand l'Esprit est venu, il pouvait partir. Et nous avons besoin de l'onction. Quand Dieu nous appelle, il nous donne l'onction pour ce travail. Ce n'est pas un travail humain. Ce n'est pas un travail charnel. C'est un travail spirituel. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Et faisons cela de manière spirituelle. Il y a trop d'humains dans les choses de Dieu aujourd'hui. Ce qui me frappe avec Jésus, c'est quand il dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et je me dis, il y a combien de leaders aujourd'hui qui pourront dire comme Jésus, ce que je fais, c'est toujours ce que je vois faire au Père. Moi, j'ai toujours eu à lutter dans ma vie parce que mon arrière-plan d'ingénieur, on m'a formé pour réfléchir et concevoir des outils, des machines, des pièces pour résoudre un problème. Et donc, je ne peux pas me défaire de cela. Et parfois, dans l'œuvre de Dieu, ça revient rapidement au galop. Tu vois, il faut réfléchir, il faut trouver une solution, il faut concevoir. Mais après, il faut que je me dise, mais waouh, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que j'ai consulté Dieu?
C'est quoi la pensée de Dieu? Et donc il y a toujours cette lutte entre l'homme qui est là, charnel, et ce que le Saint-Esprit veut. Je disais, David consultait à chaque fois Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'esprit qui était symbolisé par la nuée, la Bible dit, c'est quand la nuée se mettait en mouvement que Moïse faisait déplacer le camp d'Israël. Mais quand la nuée était stationnaire, une semaine, un mois, une année, il ne bougeait pas. Il ne bougeait que sur l'indication du Saint-Esprit. Au début de mon ministère, il y a toujours le zèle qui est là, et quand il y a un problème, il faut tout de suite intervenir. Quand quelqu'un qui est malade, il faut tout de suite prier. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais en tant que leader, on doit comprendre que les problèmes du monde ne sont pas toujours nos appels. Dieu nous appelle pour des choses particulières, et nous devons savoir à quoi Dieu m'a appelé. À quoi Dieu m'a appelé. Et lorsque je m'attends au Saint-Esprit pour me dire de faire quelque chose, quand je vais le faire, ça va toujours réussir. Mais quand je me précipite pour faire quelque chose, même pour Dieu, ce n'est pas garanti. Et demandons. Hein, les apôtres avaient attendu à Jérusalem. Et quand ils étaient revêtus, ils ont fait ce que Jésus a fait. Marcher sur les traces de Jésus. Et si l'Église marche aujourd'hui de la sorte, l'Église fera la différence. Quand Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église, il avait raison. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. L'Église est intimidée par le monde, étouffée par le monde, et l'Église fuit même devant le monde. Ça devait être plutôt le contraire. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas d'être revêtu. On n'attend pas cette indication. Et lorsque vous êtes animé par l'onction de Dieu, vous savez que Jésus a dit, mon fardeau est léger. Il fut un temps où Moïse disait, mais Dieu, c'est trop lourd le fardeau que tu m'as donné. Mais quand Dieu lui a dit, rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, Dieu n'a pas fait descendre une autre onction du ciel. Il dit, il a pris seulement un peu de l'esprit qui était sur Moïse, et il a fait quoi? Il a répondu. Ça veut dire que ce que Moïse avait était largement suffisant. Mais en tant qu'être humain, il avait ce sentiment que c'était plus. Mais Dieu a dit non, je te décharge un peu. Je prélève ce qui est sur toi pour leur donner. Dieu ne peut pas nous demander un travail qui soit au-delà de notre capacité. Dieu ne peut pas me faire porter un fardeau que je ne peux pas tenir. Même Jésus, le Fils de Dieu, quand il était en lutte sur ses genoux, un ange est venu le secourir. Sur la route de la croix, Simon de Cyrène lui a prêté main. Pourquoi tu vas m'abandonner dans une situation qu'il sait qui dépasse mes capacités? C'est impossible. Mais c'est parfois nos sentiments en tant qu'être humain qui nous trompent. Et c'est l'histoire de ce chrétien qui pensait que la croix que Jésus lui avait donnée était très lourde. Il est venu voir Jésus pour dire, Jésus, tu nous as dit de porter notre croix chaque jour, mais je crois que cette croix que tu m'as donnée là, elle est très lourde. Tu t'es trompé cette fois-ci. Et Jésus lui dit, mais tu vois là-bas, il y a beaucoup de croix, non? Va jeter ta croix parmi le tas et choisis pour toi une croix qui te convienne. Il dit, oui, mais cette fois-ci ça va marcher. Et donc il allait jeter la croix. Et il choisit, il prend une croix, il veut soulever, il dit, waouh, mais celle-là, elle est très très lourde. Je ne peux pas. Il lui dit, laisse, choisis. Il fouille, il prend une autre. Il porte, il dit, non, mais celle-là, elle est trop légère. Il lui dit, continue de choisir. Il fouille, et puis prend une autre. Et il porte, il dit, ah, celle-là, ça me convient, Jésus. Je crois que c'est ça qui me convient. Et Jésus lui dit, mais c'est la croix que tu avais rejetée tout à l'heure. Il nous donne toujours ce qui nous convient. Parce que humainement parlant, vous allez voir que c'est difficile. Et c'est là le secret de pouvoir toujours dépendre de Dieu. Dieu ne vous appelle pas à faire quelque chose pour lui selon vos moyens, vos capacités. Mais il vous demande de faire quelque chose où c'est lui qui va vous rendre capable de le faire. Ça prend la foi, ça prend l'obéissance, ça prend la dépendance. Voilà, tu m'as demandé de faire ça. C'est comme je l'avais dit, il m'a appelé, va évangéliser un musulman. J'ai dit, mais je n'ai jamais été formé, je n'ai jamais été confronté à cela, comment je vais faire?
Qu'est-ce que j'ai fait? C'était simplement de rentrer dans la prière. Et voilà, c'est lui qui fait le reste du travail. Dépendre de lui. Ne te demande pas si tu peux le faire. C'est lui qui va le faire au travers de toi. Mais toi, dépends de lui. Et il te donne l'onction pour cela. 6e élément. C'est la communication. J'avais déjà touché un mot là-dessus, mais je vous donne juste un passage de Matthieu 7, 24 à 27. Le leader doit être un homme qui communique. Et le leader doit faire de la communication un art pour lui. Matthieu 7, 24 à 27. Où Jésus parle de l'homme sage, c'est l'homme qui a écouté la parole qui a mise en pratique. Il est comme celui qui a bâti sur du roc. Et que l'homme insensé, c'est celui qui n'applique pas. Il est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Et l'issue pour moi ici, ce n'est pas l'homme sage ou l'homme insensé. Mais la question que je soulève pour moi, c'est mais qui fabrique l'homme sage et qui fabrique l'homme insensé? Et j'ai posé la question de savoir si je donne un enseignement le dimanche, quand je prêche le dimanche, comment je vais me rassurer que ce qui est dit à l'église là serait appliqué dans le quartier, dans la famille, au marché? Comment je vais me rassurer de ça? Et c'est quand les gens reviennent la semaine suivante, je dis qui a appliqué, qui n'a pas appliqué. Je leur donne des formulaires pour savoir. Lorsque vous envoyez les enfants à l'école, que le maître enseigne, l'instituteur enseigne ou le professeur enseigne, comment il veut se rassurer que ce qu'il a enseigné est bien compris? Donne des devoirs, des exercices. Parfois, il fait à l'école, parfois l'enfant fait à la maison, n'est-ce pas? Et puis, il essaie de contrôler pour voir si c'est bien compris. Il y a combien de pasteurs qui donnent des devoirs et des exercices à leurs membres après leur prédication et ensuite, une semaine après, ils vérifient si le devoir a été bien fait. Et comment on va savoir que ce qu'on a enseigné, ce qu'on a prêché, les gens ont appliqué? Et donc, ceux qui fabriquent les hommes sages ou fabriquent les insensés, c'est nous. C'est pas eux. C'est nous qui fabriquons les fous. Parce que le mot insensé, ça veut dire fou. Il écoute la parole et il ne l'applique pas. Nous devons faire en sorte que nous fabriquons plus de sages et moins d'insensés. Et ça doit nous amener à peut-être revoir notre méthodologie de communiquer la parole de Dieu. Moi, j'ai appris en 2011, quand j'étais au Cameroun, lors d'une formation de leadership d'un missionnaire coréen, qui a vraiment fait quelque chose de formidable au niveau du Cameroun. Et je l'ai appliqué pour moi. Ce que tu enseignes ou tu prêches le dimanche, pendant le culte de la semaine, tu reviens sur le même thème. Mais cette fois-ci, tu peux ouvrir une porte pour que les gens posent des questions, parce que le dimanche, on ne peut pas poser des questions. Et tu peux encore l'expliquer davantage. Et en dehors du culte de semaine, il y a des cellules. Et on revient encore sur le même thème. Cette fois-ci, c'est discuter à la base. Parce que qu'est-ce que toi tu veux? C'est que ce qui est enseigné là, que vraiment ça imprègne les gens, qu'ils maîtrisent cela et qu'ils commencent par pratiquer. Il y a un homme qui s'appelle De Souza qui a fait une statistique et qui a montré la capacité de la rétention du cerveau. Que si vous lisez quelque chose, après quelque temps, vous ne retenez que 10%. Vous écoutez quelque chose, après quelque temps, vous ne retenez que 20%. Vous voyez quelque chose, après quelque temps, vous ne retenez que 30%. Vous me suivez? Vous discutez de quelque chose, au bout d'un certain temps, il vous reste seulement 70%. Vous expérimentez quelque chose, après quelque temps, il vous reste 80%. Mais quand vous le partagez,
après quelque temps, il vous reste 95%. Mais nous, quand on communique, on veut qu'il reste combien de pourcents après quelque temps? Et ça, c'est le travail du prédicateur, le travail du communicateur. Il faut maximiser ce que le cerveau peut retenir. Et c'est à tout un chacun de trouver cette, c'est pour ça que je disais, la connaissance, ça ne manque pas, mais c'est l'obéissance. Cette connaissance. Mais comment est-ce qu'on peut mettre un mécanisme qui peut permettre que les gens puissent obéir, qu'ils puissent maîtriser? Parce que quand on communique, il y a plusieurs objectifs. Si je veux vous donner une information, c'est juste une information que je vous donne. Mais si je veux vous faire bouger, vous activer, il faut aussi qu'il y ait une autre approche pour le faire. Et donc en tant que leader, la communication doit être un art pour le leader. Créer la compréhension dans la tête de votre auditeur. Vous voulez l'action. Il y a des procédures à cela. Alors le dernier élément, parce que je crois que c'est déjà midi, c'est le management. Et je ne sais pas si on aura le temps, je vais juste vous laisser un verset. C'est le management. Le leader a besoin de compétences en management. Lorsque vous lisez le psaume 78, le verset 72, c'est un verset qui m'intéresse beaucoup, ça parle de David. Et on dit que David les dirigea avec un cœur intègre, mais aussi avec une main experte. Psaume 118, le verset 112. Et voilà David qui était un leader tout fait, mais qui avait aussi des compétences en management. Demain, on parlera de cette première partie, le cœur intègre. Le management, c'est simplement l'action de faire quelque chose par quelqu'un. L'action de faire quelque chose par quelqu'un. Et vous serez d'accord avec moi qu'en tant que leader, ce n'est pas vous qui faites toutes les choses. Vous déléguez des responsabilités. Vous donnez du travail aux autres de pouvoir le faire. Donc vous travaillez au travers les autres. Et ça, il faut avoir les compétences pour le faire. Et le leader peut aussi développer cela.